Bonjour à toi qui me suis en ce moment, je t'espère en bonne santé et heureux. En ce qui me concerne, je vais bien. C'est vrai que ça fait longtemps, encore une fois, mais je ne savais plus quoi vous dire. Je ne savais plus quoi partager, moi qui aime partager avec vous. Partager les connaissances, partager mon point de vue et vous entendre aussi ce que vous avez à dire. Je ne savais plus quoi vous dire. Il y a beaucoup de bouleversements qui se sont opérés dans ma vie. D'où le titre de cet épisode, le coming out. Donc voilà, nous allons en parler durant cet épisode-là. Sois attentif s'il te plaît et reste jusqu'à la fin. Pendant que je faisais mon ménage, j'ai entendu une voix dans ma tête comme ça me disant « Tu dois faire un podcast, tu dois enregistrer un épisode de podcast pour expliquer ta situation. » Voilà, d'où est parti cet épisode que tu es en train de suivre maintenant. Mais avec le recul, je pense que ce manque d'inspiration était un appel que me faisait mon subconscient. Mon subconscient voulait que je sois vrai avec toi. Je ne pouvais pas être inspirée car il y a encore, disons qu'il y avait conflit au fait, entre l'image que mon entourage a de moi et la personne que je suis devenue et aspire à être au fil des années. Donc il faut que je fasse table rase du passé. La personne que toi tu as connue, toi qui m'écoutes, est toujours là, mais elle a évolué. Elle est peut-être passée à autre chose. Elle est devenue autre chose. Voilà, je vais vraiment commencer à partager avec toi cette partie de moi que tu ne connais pas en fait. Alors, ça a commencé depuis 2019 à peu près. Commencé de plus en plus à m'ennuyer spirituellement. Comme si je cherchais quelque chose de plus stimulant. Aucune prédication, aucune prière ne me transcendait au fait. J'avais perdu cette passion que j'avais pour la parole de Dieu. C'était comme si un ouragan était passé et avait balayé toutes les convictions que j'avais vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du récit biblique. Je voulais rester chrétienne, mais je ne voulais plus qu'on m'associe avec d'autres chrétiens. Il y avait trop de brouhaha, il y avait trop de jugements, il y avait trop de bruit au fait. Je trouve qu'on parlait beaucoup. Je sais pas, j'ai commencé à relever beaucoup d'incohérences entre nos prédications et je ne parle même pas en termes de péché, mais juste, on dirait au fait que on parlait, on ne faisait que répéter au fait quelque chose dont on n'avait pas compris. Il y avait pour moi beaucoup trop d'incohérences, j'arrivais plus à supporter la vie chrétienne, en tout cas la communauté chrétienne. J'étais toujours fière d'être chrétienne, mais je voulais être en dehors de tout ce bruit-là. J'ai du jour au lendemain commencé à nous trouver hypocrites, incohérents, comme si on se revendiquait appartenir à un mouvement dont nous n'avons pas compris le fonctionnement. Mais nous étions là, tous fiers à crier haut et fort, à longueur de journée, être chrétiens, des sauvés, avoir trouvé le seul et l'unique vrai Dieu et tout ça. J'avais l'impression qu'on m'avait donné de nouvelles paires de lunettes qui me permettaient de tout voir en clair, sans filtre. Et plus les jours défilaient, plus les versets bibliques, notre interprétation de la Bible, sonnaient faux dans ma tête. La parole de Dieu n'était plus oui et amen pour moi. Non. Mon âme, mon être véritable me demandait de tourner le regard de l'autre côté. Ce côté que je n'ai jamais osé regarder, par peur d'aller en enfer, par peur de décevoir et tout ça. Une voix intérieure me disait que mes yeux n'avaient pas tout vu, qu'il y avait autre chose de plus grand, de plus simple, de plus merveilleux, de plus de plus amour, je sais pas, voilà quelque chose
je sais pas. Mais je ressentais de plus en plus cette envie d'aller voir ailleurs. Si je pouvais trouver mieux, je cherchais quelque chose de mieux. Mais il n'était pas question que je laisse parler cette voix plus longtemps. Je faisais semblant de ne rien entendre. J'ai continué comme ça. J'ai vraiment continué. J'ai continué comme ça jusqu'au confinement en 2020. Nous avions des cultes sur Zoom, comme beaucoup d'églises. En plus, j'étais secrétaire de mon église, donc c'est moi qui établissais le programme des cultes. Donc toi, tu vas prêcher tel jour, tu vas faire la modération, c'est vraiment moi qui m'occupais de ça, de tout le programme de l'église, les veillées, tout, même les réunions, c'était moi. Imaginez maintenant à quel point tout était devenu compliqué, parce que il y avait vraiment, comme j'ai dit, ce conflit entre moi qui ne suis plus convaincue de rien du tout, et en même temps je devais continuer à servir, à faire le programme. J'étais aussi responsable du groupe intercession des mamans. Voilà, je devais continuer. En même temps, je n'arrivais plus à prier. Et quand je priais avec les autres, je ne faisais que répéter les paroles, mais mon cœur n'y était plus du tout. Mais c'était difficile parce que je savais que j'étais pas sincère. Je peux tromper l'homme, mais le Créateur, on ne le trompe pas. Donc moi-même, j'étais mal. J'avais vraiment ce mal-être là au-dedans de moi. Comme je suis quelqu'un qui ne sait pas faire semblant, en tout cas pas longtemps, ce mal-être grandissait de plus en plus. Et pendant cette période-là de stress, je ne savais pas vers qui me tourner, à qui me confier au fait. Je me souviens, j'avais même demandé à mon groupe d'intercession, à la femme de mon pasteur et une autre sœur, prier pour moi parce que je leur disais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un esprit d'apostasie qui me poursuit. Il y a mon mari déjà, parce que là, entre parenthèses, mon mari était devenu apostat depuis 2016, il me semble, je sais plus trop. Bref, il y avait vraiment, je ressentais au-dedans de moi comme s'il y avait quelque chose qui me poussait au fait dans l'apostasie. Donc j'ai demandé aux sœurs, nous avons prié ensemble. J'avais aussi appelé une cousine, comme ça je lui avais fait un audio WhatsApp, je lui ai expliqué que regarde, voilà, il se passe des trucs et tout, je comprends pas et tout, nanana. J'ai peur de perdre la foi. Je me souviens, j'avais même pleuré et tout, bref. Malgré tout ça, j'ai appelé ma tante aussi. Elle me dit que c'est le diable et tout, il faut pas laisser, il faut te lever, il faut plier les genoux, il faut prier, il faut chasser les démons. J'ai chassé les démons, j'ai prié, mais cette sensation était toujours là, était même devenue de plus en plus grandissante au fait. J'étais pas bien, je n'étais plus convaincue, je n'étais plus à l'aise dans les choses des chrétiens. Plus du tout. Cette situation était devenue tellement invivable pour moi que j'ai décidé de ne même plus me connecter les dimanches. Parce que, je n'aime pas être hypocrite au fait. Donc 2 puis 3 dimanches se sont écoulés. Je me suis quand même rappelé que, Elika, tu as des responsabilités au sein de ton assemblée. Au-delà de la sphère ecclésiastique et tout ça, là, c'est un péché ou pas, nanana, t'as prié, t'as pas prié. Mais tu as des obligations. Parce que les gens, ils disent, ouais, je n'ai pas de compte à rendre aux gens, c'est entre Dieu et moi et tout ça. Mais quand tu as des responsabilités dans une église, la vie à l'église est une vie en communauté au fait. Il y a Dieu, mais il y a aussi les hommes que Dieu a établis, qu'il a mis à tes côtés pour que vous puissiez œuvrer ensemble. Main dans la main, tu vois. Donc ton assiduité et tout ça, ta présence est importante. Tu fais partie du puzzle. Donc tes absences injustifiées, comme ça laisse un trou. Qu'est-ce que je peux faire en fait? J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai décidé d'appeler mon pasteur. Je crois que le lendemain, à la première heure, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon pasteur.
Je lui ai dit, écoute, je pense que ma mission au sein de cette assemblée, je ne vais pas citer le nom, est terminée. Je n'ai plus rien à vous apporter. Je n'apprends plus rien au fait. Et je pense que je n'ai plus rien à vous apporter. Et je n'ai même plus rien à faire là-dedans. Je n'ai pas été déçue par le comportement de qui que ce soit, mais c'est moi. Je sens que Dieu m'appelle ailleurs, autre part. Pas dans une autre église, mais autre part. Où, je ne sais pas. Mais je pense que je vais arrêter là, prendre le temps de prier, de demander vraiment l'orientation du Seigneur, parce que voilà, tout ce que je sais est que je ne peux plus continuer comme ça, je quitte l'église. Alors, il m'a posé quelques questions et tout ça, pour être sûr que voilà, que personne ne m'avait déçu et tout ça. Franchement, c'était triste. Il m'a rassuré que voilà, la porte de l'église me sera toujours ouverte, et je le savais, mon pasteur, c'est une crème. Et après avoir raccroché, franchement, je me suis sentie soulagée. Je me suis sentie soulagée après ce coup de fil. Au moins, il y avait toujours ce conflit intérieur, mais au moins je ne faisais plus semblant. Surtout que mon assemblée, on n'est pas nombreux. Je les aime tellement, ils sont tellement gentils, bienveillants. Bref, je ne pouvais pas rêver mieux au fait comme assemblée. Donc j'avais l'impression de les trahir parce que j'étais plus dedans. Donc au moins j'avais dit les choses étaient claires, je suis partie. Il n'y a plus de semblant, il n'y a plus d'hypocrisie et tout ça. Donc voilà, je m'étais sentie soulagée. Et puis la vie a continué, je ne priais toujours pas. Mais mon cœur demandait de l'aide. Un peu comme Anne, je n'arrivais pas à parler. Il n'y avait plus de paroles qui pouvaient sortir de ma bouche. C'était juste le stress, beaucoup de questionnements. Je ne priais plus, mais tous les matins quand je me levais, je disais « Merci pour la vie. Merci pour mes enfants. » C'est mon cœur qui disait. Mon cœur était dans la gratitude, dans cette énergie de gratitude. Merci pour ma vie, merci pour celle de mes enfants. Au-dedans de moi, je disais, je n'arrivais plus. J'avais dit, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Je ne prierai plus. Je ne fournirai plus d'efforts. Ça, par contre, je l'ai dit. J'ai dit à Dieu, je ne prierai plus, je ne fournirai plus d'efforts. Conduis-moi selon ta volonté. C'est tout. Après, il y avait des questions. Pourquoi je vis ça? Pourquoi moi? Je ne fais pas partie des élus, c'est ça? Suis-je destinée à l'enfer? Je me déteste à ce point, Seigneur. Je veux retourner à ma vie d'avant où les choses de l'église me passionnaient. J'étais bien, les gens qui me connaissent, ils savent à quel point j'étais passionnée. Quand je décidais de faire quelque chose, quand je décidais d'organiser quelque chose, je le faisais avec ferveur, avec passion et beaucoup de sérieux. Je me réveillais le matin, je ne priais pas. Mais, bizarrement, je n'arrivais pas à prier pour moi. Mais lorsque quelqu'un, parce que les gens savent que Elikia prie, Elikia c'est une servante de Dieu. Quand ils avaient des problèmes, quand quelqu'un voulait que je prie pour lui et qui m'appelait, là je ne sais pas d'où me venait cette force. Je me levais, je priais sans hypocrisie, avec foi, avec ferveur. Je priais et je voyais aussi les résultats de ma prière. Mais quand il s'agissait de prier pour moi, il ne se passait rien, il n'y avait rien, je me sentais vide. Il n'y avait aucune parole qui pouvait sortir de ma bouche, qui montait même dans mon cœur. J'arrêtais puis je disais à Dieu, tu me détestes vraiment. Pour les autres, ça marche et ce que je te demande pour moi, c'est silence radio, quoi. Ça ne marchait pas, rien. Tout était bloqué. Puis en janvier 2022, je décide de lire un livre par mois. Je me dis au moins, si je ne lis plus la Bible, je ne prie plus, franchement, je n'aimais plus. Je crois que j'étais en pleine dépression sans même le savoir. Je n'arrivais pas à regarder la télé. Je ne vivais plus. Plus rien ne me faisait plaisir. J'avais
perdu goût à la vie, aux choses de la vie. Donc je me suis dit, je vais lire un livre par mois. Un livre par mois. Mais comme je suis quelqu'un qui... J'aimais lire, mais c'était pas des livres. Moi, j'achète un ouvrage, comme ça, je me mets à lire. Je lisais des journaux, je faisais des recherches, je fais beaucoup de recherches et tout ça là. Mais vraiment prendre un livre, lire du début à la fin, j'arrivais pas. Donc j'ai dit, je vais m'y mettre là en janvier 2022. Du coup, ne sachant pas par quel genre de livre commencer, quoi, je me suis dit, je vais aller sur YouTube. Je vais taper idées lecture. Parmi les vidéos, en fait, qui vont me être proposées, je choisirai la première. Et j'achèterai les livres qui seront conseillés sur la première vidéo. C'est comme ça que j'ai fait et tout, donc je tombe sur un youtubeur, il est connu, comme ça j'ai oublié son prénom. Et voilà, il a donné la liste de, je sais plus, je crois, des 10 livres. Je commande les 10 livres qu'il avait conseillés sur Momox, un site où on peut acheter des livres d'occasion, mais vraiment de très très bonne qualité. Du coup, comme c'est moins cher, c'est sur Momox, je commande les 10 livres. Et parmi ces livres, il y avait L'Alchimiste de Coelho et L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Je commence par L'Alchimiste, je ne sais pas pourquoi. Et je prête L'âme du monde à ma fille, à mon aînée Dosange. Elle, comme elle aime lire, donc elle le finit le livre. Bon, il n'est pas épais, hein, il n'est pas gros, mais en tout cas, elle le finit en 2 jours. Et je me souviens, j'étais en train de faire les frites dans la cuisine. Elle vient, elle me dit, mais maman, je viens de finir ton livre, mais à part les exemples qu'il donne et tout ça, les histoires, vraiment les personnages et tout ça, mais tout ce qu'il dit, quand il développe, sa façon d'expliquer, on dirait toi qui me parlais. J'y ai trouvé des phrases et des conseils que tu me donnes tous les jours, maman. On dirait que c'est toi qui l'avais écrit ce livre. J'ai dit, ah bon? Je vais accélérer ma lecture là de L'Alchimiste. Comme ça, je vais lire L'âme du monde. Ça sera le 2e que je vais lire.